Bonjour à tous. J'ai avec moi M. Humberto Pinochet, un artiste de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, originaire du Chili et qui a fait du Québec son pays d'adoption. Tout à fait. Alors, Monsieur Pinochet, vous avez étudié là-bas l'architecture, le design graphique et vous avez déjà, je pense, vous avez vécu dans une famille d'artistes. Je pense que vous êtes un peu tombé dans la soupe quand vous étiez petit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ma mère est une artiste peintre et puis depuis mon jeune âge, j'avais cette passion de la regarder faire, d'inventer parfois des maladies quand j'étais enfant pour rester dans son lit, puis avoir ses crayons, ses pinceaux, ses cahiers à dessiner, et puis un traitement d'amour particulier. Alors elle venait me voir, elle me disait, tout va-tu mieux? Je dis, oui, ça va un petit peu mieux, mais... On sent toujours chez M. Pinochet, dans son travail, cette joie de vivre, ces couleurs, je pense, qui viennent... vous avez, je pense, importé la joie de vivre du sang latin. Bien, je pense que quand on va voir un film ou lorsqu'on écoute une belle musique, je pense que dans la vie, on peut percevoir et les bonnes et les mauvaises choses, et l'ombre et la lumière. Moi, j'aime bien m'associer à la lumière. Alors, j'aime beaucoup puiser mon inspiration dans une espèce de récit qui est lié directement à ma vie, à mon expérience, mais en même temps qui est lié au bonheur. Alors, on retrouve dans mes tableaux une poursuite de la lumière, une poursuite de cette lumière qui va nous donner comme de la joie, où on va retrouver aussi des personnages dans différentes sortes de lieux, très souvent des personnages qui se retrouvent dans une situation de bonheur. J'aime ça, moi. Oui, parce que dans votre travail, j'ai toujours remarqué des scènes de vie, hein, ou des scènes des défilés de joie, etc. Mais j'ai remarqué dernièrement, dans votre travail, que la forme s'épure. On dirait qu'on s'en va quelque part. Je ne sais trop où, mais expliquez-moi un petit peu ce qui se passe. Bien, je pense que un des plus grands défis de l'artiste est celui à quel moment on arrête les tableaux. Et puis la démarche aussi pour en faire une œuvre avec le minimum d'intervention dessus et avec le maximum d'impact. C'est comme si à quelque part un sculpteur caressait un tronc d'arbre, puis si lui il deviendrait immédiatement une sculpture. C'est comme cette espèce de magie d'intervenir sur une toile sans nécessairement travailler à la finir, utiliser comme les gestes bruts et puis les laisser amorcer. Et aller à l'essentiel. Puis aller à l'essentiel. C'est un travail là, sur la synthèse picturale que j'essaye de faire dans mon travail et que je ne réussis pas toujours comme je voudrais. Mais je pense que ce que vous avez d'extraordinaire pour réussir à faire cette démarche-là, qui va vous amener assez loin, j'en suis convaincu, c'est que vous avez tout un bagage d'expérience qui fait que la forme, la couleur, la lumière, vous les connaissez très bien. Et vous avez peut-être moins besoin d'aller dans son détail pour en saisir l'essentiel. C'est ce qui vous arrive? Bien, c'est qu'à force de travailler, on commence comme... quand on est jeune, on essaie de grandir, alors on va acquérir un langage pictural à travailler, à faire des efforts. Puis tout le long de notre vie aussi, on va continuer à polir notre regard sur la beauté, notre regard qui va comme s'éduquer par nos expériences de vie, par notre expertise, par nos lectures, par nos découvertes, par nos voyages. Alors, ce cheminement, on dirait qu'on part de la complexité de reproduire une image vers rendre une image ou signifier quelque chose qui est plus essentiel. C'est comme un état d'âme et un état d'esprit. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus complexe, qui a besoin comme d'un travail plus profond. Et en fait, c'est le travail qu'on doit faire tout le long de la vie parce que je doute que je vais arriver. Je doute très fortement. Moi, je n'en doute pas. C'est une économie de mots, mais qui veulent dire l'essentiel. Alors, bon succès et bonne soirée de gala. Merci d'être là. Merci beaucoup.